Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais réfléchir la couleur de mes cheveux. Garnier Olia Bold 740 Intense Cooper ou 660 Intense Red. J'ai choisi le 740 cuivre intense. On peut voir les racines qui ont bien poussé. Et si on regarde mieux, on peut même voir les cheveux blancs. Do Beer Plus Plus while sober. On mélange les deux crèmes qui donnent la couleur. Le soin après la coloration pour embellir la couleur. Il ne faut pas confondre le soin avec la crème qui donne la coloration. Le tube se ressemble un peu. C'est ce que j'ai fait un jour et puis le résultat sur les cheveux, je me suis rendu compte trop tard. Quand je me suis séché les cheveux et puis il y avait zéro couleur. Je sais que ce n'est pas une chose difficile à comprendre, mais je montre comment on fait pour ouvrir le tube. Yay! On secoue, ding 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 ding. Les gants, si on veut pas avoir des doigts qui ressemblent à des carottes. Et c'est parti! Comme d'habitude, j'ai oublié de mettre de la crème sur mon visage et sur mes oreilles pour les protéger. Je ne sais pas si c'était pareil chez vous, mais moi, il y a 10 ans, quand je faisais la teinture de mes cheveux, la couleur est restée sur la peau pendant une semaine. Je pense qu'entre-temps, les
entreprises se sont améliorées ou c'était moi qui ne savais pas quoi choisir. Mais à chaque fois quand je faisais la coloration de mes cheveux, la première semaine, normalement on devrait être fier parce que la couleur des cheveux elle est brillante et toute jolie. Mais moi je ne savais pas où me cacher parce que j'avais des taches sur la peau qui partaient pas. Depuis 10 ans, je fais toujours la coloration à la maison. Je l'ai fait une seule fois dans un salon. J'ai dit que je veux la couleur orange-rouge, comme d'habitude, c'est ma couleur préférée. J'ai adore. Et elle m'a monté plusieurs boîtes. J'avais choisi la couleur sur la boîte qui me convenait le plus. Mais à la fin, quand je me suis regardée dans le miroir, c'était pas du tout ce que j'espérais. Je crois que leurs produits, elles étaient bien plus puissantes que ce que je pouvais acheter dans les supermarchés. La couleur, elle était plus intense et je trouvais que ça faisait pas très jeune. Donc depuis, je me suis dit, je le fais moi-même à la maison. Si je sais différentes couleurs et que ça me plaît pas, que j'achète un nouveau type de teinture que j'avais jamais testé et qu'à la fin c'est pas ce que j'espérais, au moins c'est moi-même qui a fait l'erreur. Bon, au salon c'était toujours moi-même, mais voilà, c'est à la maison, j'ai une excuse. Après que j'ai fini la coloration, à chaque fois je regarde partout dans la salle de bain pour chercher des petites gouttes orange. Il y avait une période où j'en trouvais dans des coins où je ne comprenais pas du tout comment ils ont pu sauter et se cacher par là-bas. Mais maintenant je suis un peu plus experte et je fais plus attention et je ne tâche plus. Quoique dans la salle de bain, il y a des taches sur le lavabo par exemple, dans des coins un peu cachés ou sur des murs, des tout petites taches. Forcément, c'est pour ça que je ne les ai pas vues à ce moment-là. Mais j'ai voulu les nettoyer, c'était trop tard, je les ai vues et du coup, ça reste comme des souvenirs. Si vous connaissez d'autres marques des teintures de cheveux avec des couleurs rouge-orange, je serais heureuse si vous partagez avec moi.
D'habitude, je achète dans les grandes surfaces et je trouve que je n'ai pas beaucoup de choix pour ces couleurs-là. J'ai jamais essayé de regarder sur internet pour commander. Donc, si vous avez des petits conseils pour moi dans les commentaires, je serai very happy. Wak wak didi didi dak, wak 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 didi didi dak, wak wak didi didi dak, wak 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 didi didi dak. C'est pour que le temps passe plus vite. En attendant. Moi, je laisse un maximum une demi-heure, entre 25 minutes et 30 minutes. Je sais que normalement, plus on laisse, plus la couleur elle est intense. Moi, j'ai pris l'habitude de faire ça. Mais une fois, je me suis dépêchée, j'ai resté 20 minutes et la couleur, elle était vraiment fade. Ça faisait une couleur quand même comme une cerise pourrie, on dirait en Roumanie. Je sais pas comment ça se dit en France. Comme vous pouvez voir, les cheveux, ils sont pas gras après un premier lavage, même si la teinture contient 60% d'huile. Ah, et un autre point fort pour cette teinture, c'est qu'elle ne laisse pas des traces rouges sur l'oreiller. Ah, j'ai eu d'autres teintures où c'était ça. La serviette juste après le blanc et après l'oreiller. Avec celle-là, non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Vous pouvez me dire si vous trouvez que la couleur elle est jolie ou si vous pensez que si j'avais fait le choix de la couleur rouge plus intense, ça aurait été mieux. J'espère vous revoir et à bientôt!